Aurélie Guérard est intervenante sociale à Adoma, un organisme qui propose des logements à des personnes en difficulté, mais aussi des hébergements aux demandeurs d'asile. Sa mission consiste à accompagner ce public spécifique dans tous les pans de la vie quotidienne. En 2022, Aurélie et 10 demandeurs d'asile volontaires ont intégré le dispositif Cléa, une expérience culturelle inoubliable. Alors, je l'ai découvert parce qu'on a commencé à entreprendre des actions avec la bibliothèque de Dunkerque pour justement favoriser l'ouverture sur l'extérieur de nos demandeurs d'asile. Et dans ce cadre-là, en fait, il y a un artiste du Cléa, qui était Estelle Granet, qui a rencontré les gens de la bibliothèque, qui lui ont dit que nous, à Adoma, on était en demande de participation à des projets de ce genre. Et voilà, la rencontre s'est faite. Son idée principale, c'était elle voulait travailler avec un public de demandeurs d'asile. C'était ça. C'était sa volonté. Et elle s'est dit que ce serait quand même intéressant de parler du voyage et de la mer, mais sous une autre forme. Et c'est là qu'est née l'histoire de... voilà, on va raconter tous ensemble une histoire sur le thème de la mer. Et donc ça a commencé par d'abord une visite du phare de Dunkerque. L'idée, c'était de nourrir l'imaginaire des personnes. Et de là, en fait, sont arrivés les ateliers d'écriture avec les personnes qui avaient participé à la visite. Et c'est là où l'histoire s'est construite tout doucement. Alors, le prérequis, c'était que c'était elle qui écrivait. Donc, c'est-à-dire que ça permettait aux gens qui ne maîtrisaient pas l'écriture, c'était pas un frein pour eux à participer. Et de la même façon, tous ne sont pas francophones, donc on avait aussi des gens qui étaient anglophones et ce n'était pas un frein. À la fin, on a réussi à construire un récit qui finalement parle quand même du parcours des gens qu'on accueille, puisque ça parle de résilience, puisque ça parle d'un monsieur qui était en Guinée avant, etc. Ça leur a permis de sortir de leur quotidien, de faire une pause et de se sentir valorisés. Par exemple, c'était hyper impressionnant pour eux qu'on puisse participer à la restitution, qu'on puisse se rendre à la bibliothèque, que leur histoire soit lue devant plein d'autres personnes. D'être là à la fin quand il y avait les élus, quand il y a eu... C'est peut-être bête, hein, mais le fait d'avoir participé au pot où il y avait les petits fours, etc., c'est un endroit où jamais ils n'auraient pu aller si on n'avait pas participé à ce projet. Et du coup, ils se sont sentis comme tout le monde. Moi, j'adore, en fait, j'adore ce genre de projet. En fait, j'aime aller déconstruire l'image qu'on peut avoir de notre public. Je trouve que quand même, de façon générale, notre public de demandeurs d'asile est un public assez méconnu. Il y a beaucoup d'a priori sur ce qu'ils sont, sur ce pourquoi ils viennent. Et j'aime beaucoup, à travers ces projets, aller casser cette image. Et nous, en fait, dans le travail, ça amène beaucoup de choses aussi, parce que finalement, on se retrouve dans des temps informels. Et à travers ça, on les découvre d'une autre facette, on peut aborder d'autres choses après avec eux. Et ça vient aussi nourrir le travail qu'on peut faire avec eux au quotidien. Mouvement de foule, c'est le titre du récit issu de cette collaboration passionnante entre Adoma et le Cléa. Il fera partie d'un livre dans lequel l'autrice Estelle Granet réunira tous ses écrits sur le territoire dunkerquois.